tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël puisque j'entame la saison des vidéos pour la première année des vidéos sur le thème de Noël. Du coup, avant de vous dire ce que ça va être, même si je pense que vous l'avez deviné par rapport au titre, avant de vous dire ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, je voulais vous annoncer une petite chose pour le mois de décembre. Donc sur Snapchat, j'ai déjà annoncé il y a quelques temps déjà, donc je vous invite à me suivre sur Snap que je vous mets juste là pour savoir, pour avoir en avant-première ce que je vais faire pour mes vidéos, pour la présentation des produits, etc. etc. Il y aura 2 vidéos par semaine, donc une le mercredi à 18h30 et une le samedi comme d'habitude à midi, sauf la semaine de Noël où je vais mettre une vidéo le mardi à 18h30, la même heure que le mercredi, et le vendredi à 17h je pense, ou 16h30, 17h pour la vidéo sur le make-up que j'ai porté et que j'ai porté lors de Noël. Donc c'est parti, je vais vous présenter mes 15 idées cadeaux que j'ai choisi. Donc pour ces idées cadeaux, je me suis inspirée de ce que je souhaitais avoir, de ce que je pensais que mes proches souhaiteraient avoir. Franchement, j'ai vraiment toutes les idées cadeaux, c'est des idées que je compte faire soit personnellement, soit ce que j'ai demandé déjà pour Noël. Donc voilà, donc nous pouvons commencer par la première idée. Ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais présenter les différents objets par thématique, on va dire. Donc on va commencer par ce que j'adore le plus, le maquillage. Donc si comme moi vous connaissez des grandes make-up addicts, je vous conseille d'offrir des palettes de maquillage, donc que ce soit des très chères, des moins chères. Donc moi je vais vous présenter une sélection de 4 palettes que j'ai choisies, qui sont vraiment très chères et même petits. Donc il y en a 2 qui sont relativement chères et il y en a 2 qui sont relativement pas très chères. Donc on va commencer par les 2 plus chères. Et j'ai choisi, parce que j'ai d'autres palettes, mais j'ai choisi vraiment celle que je préférais. Donc voilà la première, donc c'est la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Donc franchement les couleurs sont magnifiques à l'intérieur. Donc voilà, c'est quelque chose qui va faire très plaisir aux make-up addicts, hein, puisque franchement la marque Anastasia Beverly Hills, même si je sais que c'est la seule palette que j'ai, je sais très bien que les autres sont aussi géniales que celle-là. En parlant de Subculture, je vous avais dit que je ferais une revue. Le seul problème, c'est que j'ai filmé la revue et lors du montage, le résultat final ne me plaisait pas du tout. Donc du coup, je retournerai une vidéo sur la Subculture, mais pas une revue. Je ferai juste un maquillage des yeux avec celle-là en début d'année, je pense. Donc voilà. Ensuite, pour la deuxième palette, donc j'ai choisi de vous présenter la Naked Urban Decay It. Donc je vous ai présenté, je vous ai fait une revue, un make-up avec, plusieurs make-up avec. Donc du coup je vous laisse à disposition dans le petit. Et franchement les couleurs, elles sont magnifiques. Surtout pour les yeux bleus ou les yeux verts, même si ça va très bien aux yeux marrons. Franchement je vous conseille d'offrir celle-là ou même de la demander pour vous. Ensuite on va passer aux palettes qui sont un peu moins chères. Donc je voulais vous présenter la Mixology de chez Sephora en collaboration avec Sandria. Donc c'est la Galaxy by Sandria. Donc elle coûte une trentaine d'euros. Donc je trouve que c'est quand même pas très cher pour une palette. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur. Franchement elle est magnifique. Et c'est très bien même pour les make-up addicts qui sont débutante on va dire, puisque il y a déjà une combinaison de 3 couleurs pour faire un maquillage avec, et une qui coûte aux alentours de 15 euros si je ne dis pas de bêtises. Donc j'en ai une autre, mais je voulais vous présenter celle-là parce que je la trouve super belle, et c'est la 24 carats nude, donc de chez Maybelline. Regardez-moi ces couleurs, elles sont magnifiques. Donc cette fois-ci je vais vous présenter pas une palette pour les yeux mais une palette d'highlighter pour vraiment celles qui adorent le light ou ceux qui adorent le highlighter. Pour moi c'est vraiment une petite palette super belle pour des highlighters. Voilà à quoi ressemblent les highlighters à l'intérieur. Ils sont très pigmentés, le seul inconvénient c'est que ça reste pas trop long, enfin ça s'estompe au cours de la journée, plus que celle de chez H&M que j'ai depuis quelques temps déjà.
et franchement je pense que c'est un très bon investissement niveau highlighter. Maintenant on va poursuivre également avec le maquillage et j'ai pensé aux personnes qui adorent les rouges à lèvres mat de marque. Je me suis dit que c'était un bon investissement. Donc, par exemple là j'ai les deux Melted, donc la plus claire c'est la Queen Bee et la plus foncée ça c'est la Unicorn. Franchement les couleurs elles sont magnifiques. Au niveau des lèvres on n'a pas l'impression d'en porter, je trouve, en tout cas pour celui-là. Mais parce que celui-là il est un peu plus foncé, donc du coup je remets une deuxième couche, mais vous n'êtes pas obligé dans tous les cas. Et ensuite évidemment je pouvais pas vous présenter de rouge à lèvres liquide mat sans parler de Kat Von D, donc j'ai fait une sélection de deux pour pas trop vous en montrer. Donc cette couleur là c'est la Mother et celle-là c'est la Bohem and Arrow. Donc franchement c'est des couleurs magnifiques. Et en autre rouge à lèvres que j'ai pas liquide cette fois-ci, j'ai décidé de vous présenter un rouge à lèvres MAC, donc qui est quand même mat. Franchement la couleur est magnifique, j'adore. Ensuite on va continuer avec le maquillage qui n'est pas vraiment du maquillage parce que je vais vous parler de pinceaux. Donc pour moi, pour les make-up actives, celles qui adorent collectionner les pinceaux, je vous conseille d'acheter des sets à pinceaux. Donc par exemple là j'ai un petit set, bon j'ai plus l'emballage mais c'est pas très grave. J'ai un petit lot de 4 pinceaux donc pour faire un smokey eyes. Moi personnellement j'ai demandé un set de pinceaux pour le teint et un set de pinceaux pour les yeux où il y a vraiment pour tout, où il y a vraiment eu toutes sortes de pinceaux pour se maquiller les yeux et le teint. Par exemple j'ai demandé ceux de chez Zoeva, j'essaierai de vous mettre des photos, et ceux de chez Sigma aussi parce que j'en entends parler que du bien dessus. Donc les pinceaux c'est très pratique quand ils sont par lot puisque ça revient beaucoup moins cher d'acheter un set de pinceaux que plusieurs pinceaux à côté, enfin un pinceau plus un pinceau plus un pinceau, ça revient beaucoup moins cher qu'un set de pinceaux entier. Je sais que pour celui-là je l'ai payé dans les 15-20 € je sais plus, et 1 plus 1 plus 1 plus 1, il me semble que j'en avais au moins pour 35-40 € un truc comme ça je pense. Donc c'est vraiment très rentable d'acheter un set de pinceaux. Maintenant on va rester dans le monde de la beauté mais cette fois-ci avec des soins. Du coup pour celles qui aiment bien utiliser beaucoup de masques, vous avez le choix chez Sephora pour pour un revenu pas très cher à la fin. Vous pouvez avoir 4 masques. Donc là j'ai un masque visage lotus à la rose. J'ai 2 masques à lèvres, donc celui-là c'est pour protéger et réparer les lèvres. Ensuite pour celui-là, donc à la rose, c'est pour hydrater et adoucir. Et ensuite nous avons des contours des yeux, défroissants et rafraîchissants. Je trouve ça très bien d'acheter des petites choses si vous n'avez pas un très grand budget pour Noël ou si vous avez fait tous les cadeaux hyper chers et que vous voulez vraiment que vous allez dépasser votre budget. Je vous conseille d'acheter des petits trucs comme ça parce que c'est vraiment pas très cher. À la fin, si je ne dis pas de bêtises, on en a pour 10. Oh je sais pas, j'ai peur de dire une bêtise donc je vais pas me prononcer sur le prix, mais c'est très bien. Et aussi vous pouvez également acheter, vous savez, il y a des petits échantillons pour le bain. Donc si vous avez une amie ou un membre de votre famille qui prend souvent des bains et qui aime bien tester de nouvelles choses, vous pouvez également tester les petits échantillons de bain qui vendent chez Sephora, et ou alors également chez Lush, ils vendent des franchement je ne vais pas vous présenter la marque, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où vous allez pouvoir retrouver, en tout cas ce qui concerne pour le bain, vous allez retrouver des bombes pour le bain, etc. avec différentes senteurs que je vous ai déjà présentées plusieurs fois dans 2 de mes vidéos. D'ailleurs je vous l'ai présenté dans ma vidéo haul de Val d'Europe, du coup je vous mets juste dans le petit pour voir tout ce que j'ai acheté. Donc là ce que je vais vous montrer c'est des produits qui étaient dans un seul et même coffret. Malheureusement on a acheté le coffret parce que ça je l'avais acheté l'année dernière pour ma maman. Et donc du coup j'ai acheté un coffret, je vous mettrai la photo ici parce qu'ils le vendent encore. Donc c'est la marque Rituals. J'ai décidé de lui prendre la gamme Marrakech je crois, je sais plus trop.
Et donc du coup vous avez 4 produits à l'intérieur, donc de la marque Ritual. Donc, vous avez un produit qui est un gel douce moussant unique, c'est à base de rose, même sans, comme ça il sent bien. Comme ça sent super bon. Donc nous avons une petite mousse, un gel douche mousse. Ensuite dedans il y avait une huile de douche apaisante. Donc pareil, à la même odeur. Donc là je sais pas si ça se ouvrir comme ça. Ça sent exactement la même odeur que la mousse. Ensuite, dedans, il y avait également une crème pour le corps, donc riche et nourrissante. Je sais pas si elle l'a ouvert. Elles sont un peu moins fortes. Le produit qui sent le plus fort pour l'instant, c'est celui-là. Quoique le produit que je vais vous présenter après, je sais, je l'ai déjà testé, donc ils sont super forts à la fin. Et ce que j'ai déjà testé, ce qu'il y avait dans le coffret, c'est un gommage pour le corps. En première odeur, ils sont très bons. Mais une fois que vous avez appliqué partout et que vous en avez appliqué sur tout votre corps, je vous dis pas, ça sent hyper fort, c'est même limite un peu désagréable. Donc après, je regarde pas de l'avoir acheté. Et franchement, il gomme super bien, il laisse un fini soyeux sur la peau. Il n'y a pas de fini gras, donc ce qui est très bien. En tout cas, je trouve. Ensuite, ce que vous pouvez offrir, c'est un parfum. Donc par exemple, là j'ai trouvé un parfum qui appartient à ma maman, mais il sent super bon, des fois je le pique un petit peu. Et donc du coup c'est le Miss Dior de Dior évidemment. Et franchement il sent super bon. Et par rapport au parfum, il existe également des coffrets où il y a le parfum et la crème pour le corps. Par exemple, j'ai eu l'année dernière, je crois, le parfum de Nina Ricci, vous savez, la pomme. Et donc du coup j'ai eu le coffret avec la crème pour le corps. Je l'utilise pas, mais si vous avez à Noël un coffret avec le parfum et la crème pour le corps, vous pouvez très bien l'utiliser pour le moment. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, on va continuer un peu dans le monde de la beauté, surtout au niveau capillaire. Donc, ce que vous pouvez acheter aux personnes qui aiment bien faire des belles coiffures, qui aiment bien prendre soin de leurs cheveux et tout. Donc vous pouvez déjà acheter un lisseur. Donc là c'est le lisseur 230, le lisseur iPro 230 Steam, donc qui est un lisseur à vapeur. Donc je vous conseille quand même plutôt d'acheter un lisseur à vapeur puisque ça va beaucoup moins abîmer les cheveux qu'un lisseur normal. Et donc du coup si vous voulez en savoir plus sur ce petit lisseur, j'ai fait une vidéo entièrement sur ce lisseur où j'ai fait une revue avec ce que je disais, ce que j'en pensais, avec une démo en live. Et donc du coup bah, je vous mets un petit, vous avez juste à cliquer sur le petit et vous allez atterrir dessus. Et sinon, pour les personnes qui ont les cheveux lisses et qui aimeraient bien avoir les cheveux frisés, et bah ce que je vous propose c'est d'acheter le Curl Secret. Je sais pas s'il existe encore, quoique moi je l'ai eu il y a 2 ans. Ouais, je l'ai eu il y a 2 ans, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller le trouver chez Darty, à la FNAC je crois, je pense, parce que maintenant ils sont affiliés. Vous pouvez les trouver dans les magasins spécialisés en électroménager. Donc il est super bien et c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes cheveux. Donc franchement c'est super bien. Pour vous en dire un peu plus à propos de ce boucleur, il faut prendre des mèches. Et ensuite vous allez l'insérer dedans. Et ensuite vous allez fermer et ça va enrouler votre mèche autour du petit rond que vous avez, là. Et vous laissez, vous entendez des petits bips toutes les 2 secondes je pense. Et ensuite à la fin, quand la mèche est prête, ça va faire bip bip bip. Donc c'est là qu'il va falloir retirer. Donc voilà à propos de ça. Maintenant la partie make-up, beauté et tout est terminée. On va passer plutôt à l'autre catégorie. Donc ce que vous pouvez offrir aux personnes qui aiment bien les bijoux par exemple, vous pouvez offrir des montres. Donc là j'en ai 2, donc c'est des montres de femmes, celle-là. Malheureusement je n'ai pas de montre de garçon à vous montrer dans ce type là, mais j'ai une autre montre à vous montrer qui pourrait intéresser tous les gens qui sont fans de la technologie. Donc là vous avez une montre dans les tons or, et là vous avez plutôt une montre dans les tons
argentée. Celle-là est un petit peu abîmée parce qu'elles sont quand même assez vieilles. Et c'est une Belos. C'est la Stainless Steel Bath. Sinon, il y a des montres que je trouve super jolies, c'est les Daniel Wellington. J'en ai pas acheté et j'ai pas acheté de montre pour moi personnellement, en tout cas pour moi, même si j'adore, je trouve ça super beau et tout. Moi, le seul problème que j'ai avec les montres, c'est que j'ai des règles. J'ai trop de magnétisme en moi, donc du coup ça les dérègle. En tout cas, je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que c'est à propos du magnétisme, comme vous déréglez les montres. Du coup, malheureusement, je peux pas en acheter, mais franchement, je kifferais avoir la petite de Daniel Wellington, parce qu'elle est super belle. Donc du coup, on va continuer dans les montres. Et ce que je peux vous proposer, c'est l'Apple Watch. C'est vraiment pour tous ceux qui sont fans de technologie d'Apple surtout. Bon, moi personnellement, j'aime pas trop Apple, même si j'ai un MacBook à la maison, et j'ai un Mac au travail. Ça, les MacBooks et les Mac, les ordinateurs Mac, j'adore ça. Mais l'iPhone, je suis pas très fan et vu que tout le monde en a, j'ai un peu la flemme de l'acheter. Donc du coup, moi j'ai le Samsung S7, je crois. Ouais, moi c'est le 7 que j'ai. Il est super bien également. Bon là, je me suis un peu écartée du sujet, donc on va revenir à l'Apple Watch. Donc vous avez un petit truc comme ça. Donc ensuite dans la boîte, vous avez là, et quand vous ouvrez, vous avez la montre, comme ça à l'intérieur. Voilà à quoi elle ressemble, même si je pense que vous en avez beaucoup vu, enfin vous avez déjà vu. Je trouve ça très bien pour ceux qui sont fans de montres et d'Apple surtout. Et ensuite, ce que vous pouvez acheter, c'est une jolie bague. Par exemple, moi, je me suis acheté moi-même il y a quelques temps, mais je me suis acheté cette bague, donc qui vient de chez Pandora, et elle est super belle. C'est une bague avec un gros zirconium au milieu, je crois, et tout autour, vous avez des zirconiums. Donc elle est super belle, je trouve ça super beau des bagues, surtout pour les femmes. Et en idée, pour les garçons, vous pouvez leur acheter des chevalières, parce que je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui comme ça, qui en portent. Ça coûte quand même relativement cher, donc vous pouvez vous y mettre à plusieurs pour en offrir une, par exemple à votre père ou à votre frère. Donc je pense que c'est un très bon investissement. Pour les garçons, vous pouvez acheter des Vans, comme ceci. Donc ça, mon frère, c'est un dingue de chaussures, donc il en a beaucoup, 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 beaucoup de paires. Et donc du coup, vu qu'il manquait des cadeaux, bah, il m'a dit présente les Vans. Donc du coup, voilà, c'est fait. Il sera content. Et donc pour ce qui est femme, j'ai sélectionné deux paires de chaussures que j'ai. Une paire pour les personnes qui sont fans de talons. Voilà les petites chaussures que j'ai décidé de vous montrer. Donc c'est des chaussures que j'ai achetées quand je suis allée à Paris il y a un an ça je crois. Et je suis allée chez New Look. Donc le talon se présente comme ceci. Ensuite on voit le talon de derrière. Et vous avez un petite boucle comme ça. Voilà. Et si vous connaissez des femmes qui n'aiment pas les talons, je vous conseille d'acheter des baskets. Et donc du coup, ce que je vous conseille, regardez pas trop parce qu'elles sont un peu sales et c'est pas les lacets d'origine. Il faut que je nettoie. Et donc du coup, c'est mes Stan Smith que j'adore parce que il y a le petit bout rose derrière. Donc je trouve ça super bien pour les personnes qui adorent les baskets. Elles sont vraiment super confortables. Quand je marche avec, j'ai l'impression d'avoir des petits ressorts dedans. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Vous avez quand même des petits ressorts à l'intérieur qui sont géniales. Donc voilà pour cette partie. Maintenant on va parler plutôt de tout ce qui est culturel et multimédia. Culturel, je ne vais pas vous parler de livres, mais je vais vous parler de, par exemple, d'offrir des CD aux personnes qui adorent une chanteuse ou un chanteur. Donc par exemple moi, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis fan de Shaim, donc en chanteuse française. Donc là c'est son dernier album. Et ma chanteuse préférée de internationale, et bien c'est Shakira. Bon, celui-là il date un petit peu mais j'ai pas son nouveau. Donc du coup voilà un petit CD. Et pour ceux qui sont des fans inconditionnelles de séries, de films, etc., surtout de séries, vous pouvez
offrir à ces personnes des coffrets. Donc, par exemple, là, le coffret que je vous présente, c'est la série Vampire Diaries et j'ai de la saison 1 à la saison 6. Donc c'est vraiment un très bon investissement. Et comme pour l'histoire des sets pour les pinceaux, ça revient beaucoup moins cher d'acheter un coffret que toutes les saisons en allant. Pour continuer dans le culturel, le multimédia, etc. Vous pouvez également acheter des places de concert. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai eu par ma maman des places de concert pour aller voir Kenji à 3. Franchement, c'était un concert super bien. Ensuite, autre idée cadeau, c'est des bougies. Je voulais vous présenter la bougie Jewel Candle, sauf que je ne l'ai pas encore reçue, donc du coup je peux pas vous la montrer, mais j'essaierai de vous mettre une photo pour montrer comment c'est. Donc à l'intérieur, ce n'est pas seulement une bougie, vous avez un bijou donc qui va d'une valeur de 20 à 250 € si je ne dis pas de bêtises. Donc vous avez des bagues, des bracelets, des colliers, des pendentifs, des boucles d'oreilles. Donc vous avez le choix, vous avez différents parfums, vous avez différents types de bijoux à l'intérieur. Donc en fait, vous allez faire fondre la bougie, donc en l'allumant, ça va diffuser un parfum. Et à l'intérieur, vous avez de l'aluminium, si je ne dis pas de bêtises. Et dans l'aluminium, vous allez avoir un mini sac avec le bijou à l'intérieur et un petit papier. Et ce petit papier là, il va vous servir à savoir quel est le montant de votre bijou. Vous allez sur le site Jewel Candle et vous allez rentrer le petit code qu'il y a sur le petit bout de papier et ensuite vous allez voir le montant du bijou qui est à l'intérieur. Du coup moi j'en ai commandé une pour moi et c'est la bijou de Sana qui a sorti en collaboration avec Jewel Candle. Je peux pas vous dire comment, si je trouve qu'elle sent bon et tout parce que je ne l'ai pas reçue, mais c'est une bougie à la vanille. Vous avez un code promo de 10% que je vais vous mettre juste en dessous et qui est valable jusqu'au 31 janvier 2018 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Dans tous les cas je vous vais le mettre juste là et dans la barre d'infos comme d'habitude, et je vais essayer également de vous répertorier tous les produits que je vous ai montrés à l'intérieur de cette vidéo en barre d'infos. Et ensuite ce que j'ai acheté, vous allez dire, elle est complètement folle avec sa nanette. Mais elle a fait également des bougies en collaboration avec L'Aurore Paris qui vend des bougies et tout. Donc il y a 2 grosses bougies, donc moi je les ai pas achetées parce que je voulais avoir vraiment le coffret entier. Donc du coup j'ai acheté le petit coffret là que j'ai posté sur Instagram, donc je vous mettrai juste la photo là. À quoi Mais bien sûr. Voilà à quoi ressemble et franchement elles sont super bonnes. Donc c'est des petits diamants et il suffit juste d'avoir un petit photophore et vous allez pouvoir mettre le petit diamant sur le chapeau, donc comme ceci. Donc c'est une idée de cadeau qui va avec. Ça c'est ma maman qui me l'a acheté chez Action si je ne dis pas de bêtises. Donc là il suffit juste de mettre le diamant à l'intérieur et de mettre une bougie sans odeur en dessous. Comme ça, la chaleur que la bougie procure, ça va faire fondre le diamant et ça va diffuser le parfum dans toute la pièce. Donc c'est vraiment une très bonne idée cadeau pour les personnes qui aiment bien les bougies. Et donc là, je vais vous présenter ma toute dernière idée cadeau puisqu'on arrive déjà à la 15e. Et donc du coup mon idée cadeau c'est un appareil photo, donc je vous montrerai mon appareil une fois que j'aurai fini de le filmer en petits détails. Mais pour les personnes qui sont fans de photos, les personnes qui veulent se lancer sur YouTube par exemple, n'hésitez pas à leur acheter à plusieurs un appareil photo. Puisque c'est vraiment génial, je vous conseille plutôt d'acheter un Canon, donc comme celui que j'ai. Il y en a différents, et là moi celui que j'ai c'est le EOS 110D. Malheureusement celui-là il n'est plus du tout vendu, mais il existe le 700D je crois, qui est super génial. Et celui-là il me semble qu'il a un retour écran, contrairement au 700D, celui-là, le 100D que j'ai, il n'a pas de retour écran. Voilà mes 15 idées cadeaux, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à me dire en commentaire vos idées cadeaux, ce que vous allez offrir à vos proches. Ça me ferait très plaisir d'en savoir, ça va peut-être me donner d'autres idées, parce que j'ai acheté juste un cadeau. Pour les autres je ne sais pas encore, même si j'ai des idées par rapport aux idées que je vous ai présentées.
N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc je vous les laisse à disposition là. Et ensuite, en attendant de se retrouver samedi du coup à midi, je vous souhaite une excellente journée et je vous fais d'énormes bisous. Surtout prenez soin de vous et on se dit à samedi. Salut!